Séquence 5. Rédiger des actions successives et y insérer un dialogue. Lecture. La maison des ours. Page 48, 49 et 50. Parcours français. Je lis et je comprends. Je lis silencieusement le début et la fin de ce conte. La maison des ours. Loin, dans la forêt, dans une petite maison vivaient 3 ours. Chaque matin, ils déjeunaient de la bouillie. Un matin, pendant que la bouillie était encore très chaude, ils décidèrent de partir en promenade. Alors qu'ils n'étaient pas là, une petite fille, du nom de Boucle d'Or, frappa à la porte. Personne ne lui répondit. Croyant que la maison était inhabitée, elle entra. La jeune fille vit la bouillie sur la table, mangea le contenu d'une assiette et offrit l'autre à un petit chat très affamé. La bouillie finie. Boucle d'Or débarrassa la table, arrosa les pots des fleurs et s'occupa du petit chat et d'un canari mignon. Fatiguée, elle désirait aller se reposer. Elle monta à l'étage où se trouvaient 3 lits. La jeune fille s'allongea sur le plus petit des lits et s'endormit vite. Quand les 3 ours rentrèrent, ils virent que quelqu'un était entré dans la maison. Ils cherchèrent dans la cuisine, sous la table, puis montèrent dans la chambre à coucher. Quand Boucle d'Or vit les ours, elle prit peur et sauta vite hors du lit et s'enfuit chez elle. Les 3 ours s'étonnèrent. Pourquoi s'est-elle sauvée? Se demandèrent-ils, nous devons la remercier pour ce qu'elle a fait. J'utilise un dictionnaire pour expliquer les mots suivants: la bouillie, l'assiette, désiré, inhabité. La bouillie, aliment fait de lait et de farine bouillis ensemble, destiné surtout aux bébés. L'assiette, une pièce de vaisselle qui permet de contenir et de servir des mets. Désiré, souhaiter. Inhabité, qui n'est pas habité. Je devine les actions de Boucle d'Or accomplies entre le début et la fin du conte. Boucle d'Or entra à la maison des ours, mangea la bouillie et alla dormir sur le lit. Je dégage les personnages de ce conte.
Boucle d'or et les 3 ours. 4. Je dégage le temps et le lieu de l'histoire. Le temps, chaque matin, un matin. Le lieu, la forêt, une petite maison, l'étage, la cuisine, la chambre à coucher. 5. Je relève la cause du départ des ours à la promenade et l'indicateur de temps qui annonce ce départ. Un matin, pendant que la bouillie était encore très chaude, ils décidèrent de partir en promenade. Je relève dans le conte les mots ou les pronoms qui renvoient à Boucle d'or. Une petite fille. Boucle d'or. La jeune fille. Elle. 7. J'énumère les actions accomplies par Boucle d'or dans la maison des ours. Elle mangea la bouillie. Elle offrit l'autre assiette de la bouillie à un petit chat très affamé. Elle débarrassa la table. Elle arrosa les pots des fleurs. Elle s'occupa du petit chat et d'un canari mignon. Elle monta à l'étage. Elle s'allongea sur le plus petit des lits et s'endormit vite. 8. Je relève les verbes de mouvement utilisés. Partir. Frapper. Entrer. Manger. Débarrasser. Arroser. S'occuper. Monter. S'allonger. S'endormir. Sauter. S'enfuir. 9. Je lis le conte d'une manière expressive. La maison des ours. Loin, dans la forêt, dans une petite maison vivaient 3 ours. Chaque matin, ils déjeunaient de la bouillie. Un matin, pendant que la bouillie était encore très chaude, ils décidèrent de partir en promenade. Alors qu'ils n'étaient pas là, une petite fille, du nom de Boucle d'or, frappa à la porte. Personne ne lui répondit. Croyant que la maison était inhabitée, elle entra. La jeune fille vit la bouillie sur la table, mangea le contenu d'une assiette et offrit l'autre à un petit chat très affamé. La bouillie finie. Boucle d'or débarrassa la table, arrosa les pots des fleurs et s'occupa du petit chat et d'un canari mignon. Fatiguée, elle désirait aller se reposer.
Elle monta à l'étage où se trouvaient 3 lits. La jeune fille s'allongea sur le plus petit des lits et s'endormit vite. Quand les 3 ours rentrèrent, ils virent que quelqu'un était entré dans la maison. Ils cherchèrent dans la cuisine, sous la table, puis montèrent dans la chambre à coucher. Quand Boucle d'Or vit les ours, elle prit peur et sauta vite hors du lit et s'enfuit chez elle. Les 3 ours s'étonnèrent. Pourquoi s'est-elle sauvée? Se demandèrent-ils, nous devons la remercier pour ce qu'elle a fait. Je retiens les actions accomplies par un personnage. Le vieillard alla à la porte, la ferma à clé. Puis il sortit une boîte et la posa, avec 1000 précautions, sur la table. Ses yeux brillaient quand il souleva le couvercle. Approchant une vieille chaise de la table, il s'assit et prit dans la boîte une montre en or. Il tira encore une demi-douzaine de montres du coffret, et aussi des bagues, des broches et des bracelets. Action accomplie par le vieillard. Verbe de mouvement utilisé. Il alla à la porte. Aller. Il ferma la porte à clé. Fermé. Il sortit une boîte. Sortir. Il posa la boîte. Poser. Il souleva le couvercle de la boîte. Soulever. Il s'assit. S'asseoir. Il prit une montre en or. Prendre. Il tira une demi-douzaine de montres. Tirer. Je m'entraîne. 1. Je réponds aux questions suivantes. Est-ce que Boucle d'Or a raison d'avoir peur des ours? Oui, elle a raison car les ours font peur. Pourquoi les ours pensent-ils qu'ils doivent remercier la fillette? Les ours doivent remercier la fillette car elle a s'occupé de la maison lors de leur promenade à la forêt. 2. Si vous êtes à la place de Boucle d'Or, que ferez-vous? Si je suis à la place de Boucle d'Or, je demande le pardon aux ours d'avoir hanté à leur maison et mangé leur repas. Je réinvestis. 1. Je produis un petit texte de 3 phrases à propos d'une matinée passée à la rivière voisine dans lequel j'utiliserai les indicateurs suivants. D'abord, ensuite, enfin. Dimanche dernier, j'ai décidé avec mes amis de faire une promenade à la rivière. Lors de notre arrivée,
D'abord nous avons préparé le petit déjeuner au bord de la rivière, ensuite nous avons pêché des poissons. Enfin nous avons nagé dans la rivière. Je forme, pour mon projet, une banque de verbes de mouvement et d'action en relation avec le départ, le retour, le voyage, l'aventure, le déplacement. La marche, marcher, cheminer, arpenter, courir. Déplacement vers le haut, sauter, s'élancer, se hausser, s'hisser, gravir, grimper, escalader, bondir, s'envoler, surgir, émerger. Déplacement de haut en bas, descendre, tomber, fléchir, se courber, s'incliner, s'écrouler, s'affaisser, s'effondrer, plonger, s'engouffrer, dégringoler, dévaler, fondre sur. Mouvement de va-et-vient, vibrer, onduler, ondoyer, palpiter, trépider, se balancer, bercer. Changement de direction, faire demi-tour, faire volte-face, retourner, rebrousser chemin, virer, virevolter, pivoter, reculer, aller à reculons, obliquer, bifurquer, dévier. Je dégage à partir du conte Le Petit Chaperon Rouge ou un autre, les actions accomplies par le personnage principal. Le départ du petit chaperon rouge vers la maison de la grand-mère. Le passage par la forêt. La rencontre avec le loup et la discussion avec lui. La cueillette des fleurs dans la forêt. L'arrivée à la maison de la grand-mère. Je m'évalue. Après avoir révisé ma leçon, lu des textes et fait mes exercices, je peux vérifier si je sais repérer des actions dans un conte. Oui. Je peux identifier les verbes au passé simple qui expriment ces actions. Oui. Je peux établir l'ordre de ces actions. Oui. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.